fois de plus. Je suis le pasteur Victorieux Gabel, le pasteur de l'église La Voix de l'Aigle Tabernacle, ici à Brazzaville, plus précisément au croisement Jacques-Opango et Bouetambongo. Et pour l'heure, nous sommes dans le restaurant Jenny. Je salue tous les bien-aimés qui suivront cette présentation sur l'amour divin. Aussi, je n'oublie pas l'église La Voix de Dieu Tabernacle, là-bas aux États-Unis, plus précisément à Denver, Colorado. Que Dieu bénisse toute l'église. Je n'oublie pas mon épouse. Je n'oublie pas le pasteur Pierre Ngoula. Que Dieu te bénisse. Je n'oublie pas le bro Alvé. Hein? Le bro Dieudonné. Le bro Chris. Hein? Tout le monde là-bas. Les exaucés, les gloires. Et tout le monde là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Alors ce matin, mes bien-aimés, j'aimerais parler un peu de l'amour divin. C'est la chose qui est devenue très rare. L'amour divin. L'amour divin. C'est la chose qui est devenue très rare. Nous comprenons que pour nous qui croyons la Bible dit que Dieu est amour. Quand l'amour s'en va, Dieu s'en va avec elle. Tu ne peux pas avoir Dieu dans ton cœur et ne pas avoir l'amour. Même Jésus qui était venu dans ce monde, il n'était qu'un paquet d'amour rempli de l'humilité. Alors j'aimerais parler un peu de l'amour. Prenons un peu nos Bibles, mes bien-aimés. Dans le livre de 1 Corinthiens 13, voici ce que la Bible dit. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est passion. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'offre point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Amen. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant, je vous l'ai dit. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant.
Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Mes amis, comme Paul nous le dit, je peux avoir une grande connaissance des mystères. Je peux avoir une grande foi. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un cymbale qui retentit. Je fais que beaucoup de bruit pour rien. Un chrétien doit être loin de l'amour divin. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et ne pas avoir l'amour divin dans ton cœur. L'amour divin, c'est Dieu lui-même. J'aimerais commencer par te dire ceci. Quand Dieu a créé l'univers, quand Dieu a créé le monde, il a mis l'univers sous une fondation invisible que l'on appelle l'amour. Observez une chose. Vous avez remarqué que quand les vagues se soulèvent, les vagues de la mer se soulèvent, les scientifiques ont démontré que quand les vagues de la mer se soulèvent, la mer est prête à engloutir la terre. Mais la chose que les vagues là puissent apaiser, c'est quand la lune apparaît. La lune apparaît avec un message. La mer, tu es forte. Tu as des énergies. Tu as des capacités. Mais n'engloutis pas la terre, car la terre c'est ton frère. Remarquez le corps humain. Le corps humain. Vous remarquerez le lien de l'amour là-dedans. Le corps humain. Vous remarquerez que le corps humain, tu te promènes, tu arrives quelque part. Tu constates que il y avait peut-être une pierre sur ton chemin. Et toi, tu cognes la pierre. Quand toi, tu cognes la pierre, ça te fait mal au pied. Mais s'il te plaît, c'est le pied qui est heurté. La bouche crie, aïe! Tu verras même que ta face change. Le doigt commence à... Posez la question aux faces. Est-ce que tu as connu quelque chose? Non. La bouche, tu cries pourquoi? Tu as connu quelque chose? Non. La main est en train de faire comme ça. Aïe, 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 aïe. Tu as connu quelque chose? Non. Mais la main te dira, c'est mon pied qui s'est heurté. Mon frère, le pied qui s'est heurté. La bouche te dira, c'est mon pied qui s'est heurté. C'est mon frère. La douleur de l'un devient la douleur de tout le corps. Le lien de la perfection. Les pieds amènent le doigt qui est malade à l'hôpital. La bouche explique qu'est-ce qui se passe avec le doigt. Les yeux doivent voir pour que on puisse amener le doigt à l'hôpital. Le lien de la perfection. Ce qui fait que le corps de l'homme fonctionne. C'est le lien de la perfection. C'est l'harmonie. C'est l'amour. Mais le corps le plus malade aujourd'hui, c'est le corps de Jésus-Christ. La bouche, le prédicateur parle mal du pied. Le pied, le frère en Christ parle mal de la tête. Et la bouche critique. Le nez parle mal. Le doigt jubile. On ne sait plus.
Mon frère, j'aimerais te parler un peu de l'amour divin. L'amour divin. L'amour de Dieu. Écoutez un peu ceci. Moi, je suis un chrétien. Je suis pasteur. J'ai reçu le message. Je crois que Dieu a envoyé un prophète. Il s'appelle William Branham. Je ne l'adore pas. Moi, j'adore Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Dieu. Je n'adore pas Branham. Mais je reconnais qu'en ce temps du soir, Dieu a envoyé un prophète. William Marion Branham. Et j'aimerais vous introduire quelque chose. Il a prêché un sermon qu'on appelle « Quand l'amour s'élance ». Au paragraphe 3, 4 et 5. Je désire parler ce soir au sujet de l'amour. Quand l'amour s'élance, la grâce prend le relais. Il dit ceci. J'ai entendu des différentes théories concernant l'amour. Mais je n'ai pas encore vu quelque chose qui s'élève à ce grand amour chrétien de Dieu. Les poètes ont essayé. Les compositeurs ont échoué. Les serviteurs de Dieu n'ont pas pu expliquer cela. L'amour de Dieu. Il y a quelqu'un qui était inspiré, il a dit, l'amour de Dieu, c'est tellement profond. Si on pouvait prendre tout l'océan, et que l'océan, l'eau qui est dans l'océan là, devenait de l'encre, et que tout homme sur la terre, on le prenait comme écrivain, pour décrire l'amour de Dieu. Amen. Je vous assure, que chaque tige devenait une plume pour décrire l'amour de Dieu. Et que le ciel était le parchemin. On le prenait comme les feuilles. Je t'informe, l'eau de l'océan va sécher. On ne peut pas décrire cet amour. Dieu est amour. Et quand Dieu tabernacle dans le cœur de quelqu'un, quand Dieu vient dans ta vie, il fait de toi le tabernacle de l'amour. Comment tu peux dire que tu as Dieu? Comment tu peux aimer Dieu que toi tu ne vois pas? Mais entre-temps, tu vis dans la haine contre ton frère. Il y a un frère à laquelle, je ne sais pas, il t'avait fait. Toi, tu gères la haine contre lui. Tu ne peux pas voir Dieu. Quand l'amour s'en va, Dieu s'en va avec elle. C'est pourquoi ceci est une alarme pour tout chrétien. Regarde sur la planète Terre. Y a-t-il quelqu'un que toi tu ne peux pas aimer? Alors commence à exercer ta vie, à exercer ta marche chrétienne, à aimer ce frère-là. Il ne devrait jamais avoir quelqu'un sur la planète Terre que toi tu ne peux pas aimer. Ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que tu ne peux pas corriger. L'amour corrige les erreurs. Là où il y a l'erreur, tu corriges ça. Personne sur la terre ne doit mériter ton amour. L'amour, attention, ce n'est pas la confiance. La chose que quelqu'un doit mériter, c'est la confiance. Le monde du caractère. Mais l'amour est un don. Et ça ne se mérite pas. Ça ne se mérite pas. C'est pourquoi nous avons des foyers qui n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à aimer ta femme. Pourquoi? Parce qu'elle avait commis des erreurs, elle avait commis des erreurs, elle a commis des erreurs. L'amour ne se mérite pas. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as fait de bon pour que Dieu puisse t'aimer? Au contraire, peut-être que tu es quelqu'un qui parle mal des autres. Quelqu'un que Dieu t'a trouvé dans la boue du péché. Malgré ta condition que Dieu t'a trouvé là, il t'a aimé. Au contraire, il a envoyé même son fils sur la terre afin de périr à cause de toi. Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils
unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que tu avais fait pour que Jésus puisse t'aimer? Tu lui avais payé? Qu'est-ce que tu as fait pour que Jésus puisse t'aimer? Rien du tout. L'amour ne se mérite pas. La chose qui se mérite, c'est la confiance. La confiance se mérite. C'est le monde du caractère. Mais l'amour ne se mérite pas. La Bible dit, aimez même vos ennemis, ceux qui parlent mal de vous, ceux qui vous critiquent, aimez-les. L'amour ne se mérite pas. L'amour de Dieu. J'aimerais venir, mes amis. Écoutez ce que le messager dit au paragraphe 4. Je pense que s'il y a une chose dont on a besoin dans la grande église universelle de Dieu, ce soir, c'est l'amour. Nous n'avons pas autant besoin que nous le pensons de nos dons, de nos émotions, quoiqu'ils sont merveilleux. Et nous louons Dieu de ce que nous les ayons. Mais si ces dons ne sont pas dirigés par l'amour, elles ne sont pas efficaces. Quand l'amour s'élance au paragraphe 4. La chose que nous avons besoin dans la grande église universelle, c'est l'amour de Dieu. Pas surtout de nos dons, comme nous le pensons. Nous les avons déjà. Nous avons les dons, nous avons les paroles en langue, nous avons les prophéties, nous avons la puissance, nous avons la guérison. Nous avons toutes ces choses. C'est bien. À quoi bon avoir toutes ces choses, mais ne pas avoir l'amour? C'est ce que Paul dit. À quoi bon dire que moi j'aime Jésus, que le Jésus que tu n'as pas encore vu, mais ton frère qui est à côté de toi, tu ne peux pas le supporter. Tu ne peux pas aimer ton frère. C'est quel genre d'amour alors que nous avons? C'est bien d'avoir les dons, nous croyons aux dons. Tu peux prêcher, tu peux enseigner, ce sont des dons. Tu peux parler en langue, ce sont des dons. Mais nos dons doivent être loin de l'amour. S'il n'y a pas l'amour, nous sommes que des cymbales qui retentissent. Des choses de foi qu'on ne peut même pas constater chez les païens. Voir ceux qui se disent chrétiens, les ennemis jurés. Je suis pasteur de l'église Manioc. Je suis pasteur de l'église Mangué. Mais les deux pasteurs ne s'entendent pas. Celui-là croit que moi j'irai au ciel. Celui-là croit que j'irai au ciel. Celui-là quand il prêche, c'est sous l'onction. Le frère Branham dit, ne jugez pas votre vie selon que la foi que vous possédez peut produire, les miracles que vous pouvez produire, les œuvres que vous pouvez produire, mais que votre vie rende témoignage de ce que vous dites. Votre vie, l'amour qui est dans ton cœur. Si Dieu habite ton cœur, il y aura de l'amour. Et quand l'amour s'en va, Dieu s'en va avec elle. Le frère Branham dit ceci. L'amour. Dans la prédication, quand l'amour s'énonce, paragraphe 5, il dit ceci. L'amour devait gouverner le foyer. Mon frère, dans ta maison, avec ta femme, ne gère pas ta maison avec la loi. Ça ne marchera pas. Gère ta maison avec l'amour. Si tu mets la loi, je vais te dire une chose. Jéhovah dans l'Ancien Testament a essayé de gérer son épouse Israël par la loi. Il a échoué. Ça n'a pas marché. La loi n'amène pas à la perfection. Ça ne marchera pas. Tu as besoin d'utiliser l'amour. L'amour amène le pardon. L'amour amène la confiance. L'amour amène l'unité. L'amour fait que les gens s'unissent.
l'amour divin. Alors je disais ceci. Un foyer qui n'est pas régi par l'amour, ce n'est pas un foyer. On ne devait jamais conduire notre foyer par la loi. Ça ne marchera pas. Mais je vais aller un peu droit au but. L'amour devait gouverner le foyer. L'amour est la puissance la plus forte mise à la disposition de l'homme. Quand l'amour s'élance, paragraphe 5. L'amour est la puissance la plus forte mise à la disposition de l'homme. Frère, la plus grande puissance, ce n'est pas la bombe atomique américaine. Ce n'est pas l'arme nucléaire de la Russie. Mais l'arme la plus... Il dit ceci, l'amour est la puissance la plus forte mise à la disposition de l'homme. Un foyer qui n'est pas discipliné par l'amour n'est pas vraiment un foyer. Si le mari et la femme ne s'aiment pas profondément, ils ne peuvent pas avoir confiance l'un à l'autre. C'est pourquoi je pense qu'au lieu de faire reposer notre foi sur quelque chose, sur quelques émotions, ce qui est en ordre, ou sur quelques dons, ce qui est en ordre, comme crier ou parler en langue, ou d'autres choses, que nous prenons pour dire que nous faisons ces choses-là quand nous avons reçu le Saint-Esprit. Le frère Branham me dit, ces choses sont en ordre. Mais si nous voulons revenir à ce principe, l'amour d'abord, ensuite les autres choses. Si nous faisons cela, notre église avancerait beaucoup plus rapidement si nous prenions Dieu premièrement, car Dieu est amour. Mes amis, c'est profond. L'amour, c'est l'âme la plus puissante que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Et le frère Branham dit, au lieu de reposer ta foi sur les émotions, mais repose ta foi sur l'amour divin. Et il dit, nous devons revenir à ce principe. L'amour d'abord, alors les autres choses après. Car Dieu est amour. Tu ne peux pas avoir Dieu et haïr ton frère, parler au mal de ton frère. Tu ne peux pas avoir Dieu et avoir la haine dans ton cœur. Quand Dieu se trouve en toi, il produit en toi l'humilité. Tu commettras des erreurs, mais tu pourras corriger tes erreurs. L'amour t'amènera à corriger même tes erreurs, à demander pardon à ton frère. L'amour fera que tu considères les autres plus haut et toi tu te considères bas. L'amour fait que tu sois humble. L'amour amène l'humilité. L'amour amène la communion. L'amour amène le pardon. Comment tu peux dire que toi tu as Dieu en toi et tu ne peux pas pardonner? Comment tu peux dire que tu as Dieu en toi et tu parles de ton frère en mal derrière son dos? Ça ne marchera pas. À chaque fois que je parlerai de mal de quelqu'un à son dos, je l'ai tué. L'amour. Mon frère, quand on prend ce principe de l'amour, vous comprendrez que nous sommes à des kilomètres, très loin de ce que nous pensons être. Et Branham nous conseille, si on peut revenir à ce principe, l'amour d'abord, oh, c'est ce que je veux dans mon cœur, revenir à ce principe, l'amour d'abord, et les autres choses après, l'amour d'abord, l'amour, l'amour. Le frère Branham dit ceci au paragraphe 13. Quand l'amour s'élance. L'amour que Dieu avait, l'amour est une force puissante, est une force puissante. Et quand l'amour s'élance,
Et quand il arrive au bout de sa force, alors la grâce souveraine prendra la relève à partir de là et accordera l'objet que l'amour a demandé. Amen. Quand l'amour s'élance, la grâce prend le relais. Tu vois ton frère en erreur. Tu vois ton frère se comporter mal. Ne va pas le critiquer quelque part. C'est ça l'erreur que nous avons commise. Quand je dis nous, je mets moi-même aussi la détail. C'est là où nous commettons les erreurs. Mais c'est le moment de ne pas avancer dans les erreurs. C'est le moment de faire marche en arrière et corriger nos torts et avancer. C'est pourquoi le frère Branham dit, si on peut revenir à ce principe, l'amour d'abord, parce que l'amour, c'est une force puissante qui a été mise à la disponibilité de l'homme. L'amour, quand cela s'élance, ça produit la grâce. Dieu a tellement aimé le monde. Jean 3,16. Dieu, avant même que la grâce puisse prendre le relais, avant que Jésus ne vienne nous sauver de nos péchés, la chose qui a fait, le fait même que Jésus puisse venir se mourir à la croix, ce n'était que la conséquence de l'amour. Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde. Et cet amour a produit un fils, a produit le sacrifice expiatoire qu'on appelle Jésus-Christ. Mon frère, on a besoin de revenir à ça. L'amour. Au paragraphe 14, il ajoute, l'amour est une force puissante. Il fera qu'une mère s'enforcera dans la flamme pour aller chercher son bébé. L'amour. Quand l'amour pénètre le cœur, mon ami, ça fera que tu puisses rentrer dans les flammes de feu, aller prendre ton frère. L'amour, c'est Dieu dans l'homme. Et quand cet amour-là vient, c'est comme le dit Paul, l'amour ne fait pas du mal à quelqu'un. Ça ne cherche pas ses propres intérêts. L'amour ne gère pas le mal sur quelqu'un. L'amour ne médite pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. Quand l'amour pénètre dans ton cœur, tu deviens un bœuf d'attelage pour les autres. Tu crées la communion avec les autres. Si tu vois ton frère a péché, tu iras le voir. Si tu vois que ton frère a péché, tu n'iras pas dans les forums à aller le critiquer. Tu n'irais pas du haut de ta chair à aller parler en mal de lui. Au contraire, quand tu as découvert que ton frère a péché, l'amour fera que tu puisses aller voir ton frère. C'est la chose qui était dans Abraham. Quand il a écouté que mon frère Lot est en difficulté, l'amour qui était dans Abraham est allé au secours pour délivrer Lot. Quand tu découvres que ton frère se comporte mal, a fait quelque chose de mauvais, l'amour dans ton cœur, 1, tu le pardonneras. 2, tu iras à son secours pour l'aider. C'est pourquoi nous disons, va vers ton frère. Le frère Branham ajoute, l'amour n'a pas de crainte. Tu ne peux pas avoir l'amour et tu es un peureux. Ça ne marche pas. L'amour n'a pas de crainte. Tu ne peux pas avoir Dieu dans ton cœur. L'amour, c'est Dieu. Tu ne peux pas avoir Dieu dans ton cœur et toi, tu vis dans la peur. Ça ne marchera pas. Branham dit ceci. L'amour n'a pas de crainte. L'amour bannit la crainte. J'ai trouvé beaucoup de crainte parmi les chrétiens. Ceci n'est pas correct. Et ça ne devrait pas être ainsi. La crainte
est un manque de confiance. Mais si vous aimez, et si vous avez confiance, vous chasserez la crainte. Dieu veut que vous ayez l'amour pour lui et de la confiance en lui. Ceci chassera vos craintes et vous conduira à le servir avec un amour plus grand. Je suis là dans la Quand l'amour s'élance, paragraphe 13. Frère, l'amour bannit la crainte. Oh non, il y a un pasteur là, américain, qui est venu au Congo, commencer l'œuvre, tout ça là. Toi, tu commences à trembler, tu commences à vivre dans la peur. Ça ne tient pas. Tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois vivre dans l'amour de ton cœur. Et quand tu as confiance en Dieu, Dieu t'utilisera. Dieu te bénira. Dieu bénira ton église. Dieu te soutiendra. Dieu ira de l'avant avec toi. Mais ne te lève pas pour aller critiquer. Non. Si tu penses que ton frère serait en erreur, va le voir. C'est là où nous faillissons. Mais j'aimerais te dire ce matin. Dieu nous aime. Et Dieu t'aime. Ne laisse pas le diable te tromper. Chaque chose dans la vie a son temps. La chose que l'Église a besoin aujourd'hui, la chose la plus bouillante qui peut chasser le démon de nos églises, la chose la plus bouillante qui peut chasser le diable, la chose la plus bouillante qui peut amener la manifestation de Dieu dans la vie des humains. La chose que tu as besoin de s'aimer dans ton église, c'est l'amour divin. Cela bouillit le péché, chasse le péché loin. Cela amène la guérison, cela amène la présence de l'onction, cela amène la divinité dans la chair humaine, l'amour divin. Frère, mon homme dit, dans la prédication des esprits séducteurs, paragraphe 131. Ce qu'il lui faut aujourd'hui, c'est le feu sous la chaudrière. Ce qu'il lui faut aujourd'hui, c'est de la vapeur. Amen. L'église, ce qu'il lui faut aujourd'hui pour bouillir, la chose la plus bouillante, la chose la plus chaude qui existe pour bouillir le péché et en débarrasser de votre vie, c'est l'amour. Et si vous ne pouvez pas vous aimer les uns les autres, comment allez-vous faire pour aimer Dieu que vous n'avez pas vu? L'amour cache une multitude de péchés. Tombez amoureux de Dieu, alors vous aimerez les uns les autres, alors vous aimerez l'église, vous aimerez la cause, vous aimerez tout ce qui est saint. Et vous vous abstiendrez des choses du monde. N'oubliez pas, l'amour, c'est la chose que j'ai besoin. C'est la chose que tous les chrétiens ont besoin. Ayez de l'amour. 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 Ça ne cherche pas ton propre intérêt. L'amour ne critique pas. L'amour ne fait pas du mal à quelqu'un. L'amour fera que tu cherches les intérêts des autres. L'amour fera que tu te regardes plus bas et que tu vois ton frère plus haut. L'amour. L'amour, c'est la force véritable qui conduit les chrétiens. Et s'il y avait une chose meilleure que Dieu devait donner aux croyants, Dieu allait le faire. Mais Dieu a donné aux croyants lui-même Dieu, c'est-à-dire l'amour. La parole là, c'est l'amour de Dieu. Mes amis, comment est-ce qu'on peut avoir l'amour et se dresser des barrières? Avoir quelqu'un que tu peux dire, moi je ne l'aime pas. Moi avec lui, le courant ne passe pas. C'est comme un abus de langage que j'ai trouvé en Afrique. Moi je ne le gère pas. Moi je ne le gère pas. C'est un langage païen. Païen. Moi je ne le gère pas. Et tu ne le gères pas comment?
C'est le langage qui ne devait pas exister dans la bouche des chrétiens. Oh, avec moi, lui et moi je ne le gère pas. Je ne le gère pas. Quand il dit je ne le gère pas, donc je suis loin de lui. Hein, moi, je ne suis pas avec lui. Je ne le gère pas. Excusez-moi. Je ne suis pas avec lui. Moi, je ne le gère pas. Mais comment c'est ton frère, toi, tu ne le gères pas? Vous avez eu quoi? Quel est ce problème que vous avez eu qui ne peut pas finir? Je ne le gère pas. Mes amis, le frère Branham dit ceci dans la prédication, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, paragraphe 50 et paragraphe 60. Maintenant, la raison pour laquelle l'église ne progresse pas, frère, c'est que vous avez sauté d'un lieu à un autre. Ça est là. Héros dans le monde et partout. De cette manière, vous disputons au sujet de vos organisations et de vos dénominations. Soit que vous êtes ceci, ou cela, ou autre. Que vous êtes unitaire, binitaire, trinitaire, quintitaire, je ne sais pas comment bien prononcer ce mot-là, ou que vous êtes baptiste, la face devant, derrière, oh, et toutes ces sortes de choses. Et vous vous disputez, et vous vous érigez des barrières, et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle que l'église n'avance pas. Mon frère, nous avons des églises pourquoi? Nous avons les églises pour servir Jésus. Pour amener des âmes à Christ. Si on pouvait revenir à cette base. Je suis à la chair. J'ai un ministère pour l'édification du corps mystique de Jésus-Christ. Non pas pour se faire, je ne sais pas, un nom. Ou bien peut-être que je suis pasteur pour gagner les dîmes. Pour devenir un super riche. Mon frère, nous avons oublié le but. Dieu a envoyé le ministère, pas pour aller se faire servir, mais pour servir. Pour servir le peuple. Et nous avons érigé des barrières. Ça, c'est les gens de l'église de Tabernacle Manioc. Ça, c'est l'église de Tabernacle Chikwang. Ça, c'est l'église de Tabernacle Mousseka. Ça, c'est l'église de Tabernacle Oignon. Oignon et Mousseka. Et le Tabernacle Oignon dit que non, moi, j'aime mes brebis à moi ici. Ça ne doit pas corriger, ça ne doit pas se fraterniser avec l'église Mousseka. Brisera ces barrières. Nous avons le ministère d'amener les âmes à Christ. Et moi, je suis à Brazzaville pour gagner des âmes pour Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, depuis que l'église a commencé, je ne dors pas, je ne reste pas tranquille. Presque tous les jours, je suis dans les eaux du baptême. Allez baptiser, allez baptiser, allez baptiser, allez baptiser. Non pas pour se faire servir. Oh, mes amis, si c'est pour se faire servir, je devais rester aux États-Unis, pas venir ici. Mais je suis venu ici pour gagner une âme pour Christ. Que l'amour monte dans les cœurs. Ériger les barrières, c'est contraire au message. C'est contraire à la parole. L'amour doit pénétrer le cœur. Comme les canards dans la basse-cour. Ils étaient en train de prier. Seigneur, envoie la pluie de l'arrière-saison pour inonder les barrières. La Bible dit, c'est un signe du temps de la fin. L'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais le vrai amour, qui est l'amour divin, doit se condenser dans le chrétien, dans le croyant. C'est ça qui nous aidera à quitter la terre. L'amour est une puissance. Ça fera que nous puissions quitter la terre pour aller dans les airs. Mon frère, la chose qui va enlever les pouces de la terre, c'est la chose que nous sommes en train de négliger. C'est l'amour divin. L'amour divin. L'amour divin chasse la peur. Eh non, le pasteur là, venez, il va prendre mes brebis. Hein.
Et c'était tes brebis ou c'était les brebis de Jésus? Il ne va pas prendre tes brebis. Toi, tu sers Jésus-Christ. Tu ne marches pas dans la peur. Jésus te bénira en restant dans la parole. Et la parole, c'est l'amour divin. Si tu vois l'erreur, corrige l'erreur. Parce que la parole corrige l'erreur. L'amour corrige l'erreur. Selon l'écriture. Mais tu ne marcheras pas dans la peur. Non, mon frère. Le frère Branham dit ceci, il continue. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli, paragraphe 59, vers le bas, je vais prendre le 60, il dit ceci. C'est vrai, si seulement vous pouviez démolir vos murs, laissez l'un être ceci et l'autre être cela. Ce que vous êtes importe peu. Mais lorsque vous pouvez vous tenir la main dans la main avec votre frère et l'appeler votre frère, et nous travaillons pour une seule cause, à savoir le royaume de Dieu. C'est ça le prophète. On a fait trop de barrières. Les frères de l'église interne ne peuvent pas embrasser les frères de l'église interne. Pourquoi? Parce que le pasteur là, qui a le péché dans sa tête, on lui a envoyé pour aller servir Dieu, mais lui il va pour dresser des barrières. Non, mes brebis à moi, c'est ça le démon de l'Afrique. Quand la guerre a fini ici au Congo, ici, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand le train quittait Brazzaville pour aller Pointe-Noire, il y avait le Koro qui était là. Ils étaient dans le train. Ils ont dit que non, hey, quand le contrôleur vient dire non, 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 les gens que vous voyez là, ce sont mes cabris. Ce sont mes cabris. Mes cabris là, ce sont mes cabris. Donc, ton contrôleur passe. Le Saint-Esprit vient. Vous les pasteurs, vous avez vos cabris. Que le Saint-Esprit ne peut pas contrôler. Vous avez vos cabris. L'église manioc avec ses cabris. Nous n'avons pas de cabris. C'est les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Et laissez les brebis s'embrasser. Le message est venu briser les barrières. Le message, c'est l'amour divin. C'est la pyramide. Nous sommes dans l'âge de l'amour fraternel. Mon frère, enlevez ces barrières diaboliques. C'est le moment que les canards s'embrassent. Parce que la pluie de l'arrière-saison est tombée. C'est le message du jour. Frère Branham continue, mes amis. Nous sommes dans là où je pense que les pentecôtistes ont failli au paragraphe 60. Suivez, mes amis. Si j'en arrive au point où je ne peux pas mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Il y a combien de pasteurs rétrogrades du haut de la chair que nous sommes? C'est pourquoi je veux dire ceci. Il doit y avoir personne sur la terre que toi tu ne peux pas embrasser. Peu importe ses erreurs, ses défauts. Je vais continuer à lire le frère Branham. Suivez ça. Je te parle de l'amour divin. La chose que nous sommes en train de négliger. Même si tu ne vois pas comme moi. Mon frère, t'embrasser, être bien avec toi ne veut pas dire que je soutiens le péché que toi tu commets. Non. L'amour corrige le péché. Je ne crois pas à un pasteur qui mène une vie de souillure et qui reste du haut de la chair. Je ne crois pas ça. Mais si je te vois, tu es mon frère, je t'embrasse. Les brebis qui te croient, ce sont les brebis de Jésus-Christ, ce sont les enfants de Dieu, on s'embrasse. Mais je peux avoir des différences avec toi. Ça ne veut pas dire que j'ai un problème avec toi, non. Parce que autant que chrétien, tu dois soutenir la parole. Tu ne soutiens pas les humains, la parole. La parole corrige les erreurs. L'amour est correctif. Mais ici, le frère Branham touche un point capital. Si j'en arrive au point où je ne peux pas mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Je lis le prophète. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli, j'ai pris le paragraphe 59, je suis au paragraphe 60.
haine, certainement, j'aurais peur de me tenir sur la plateforme pour affronter les mauvais esprits. Tout en sachant que j'ai de la haine envers mon frère, peu importe qui il est, qui essaie de prêcher l'évangile de Jésus-Christ ou de mener une vie chrétienne. Si nos vues sur la théologie divergent des milliers de kilomètres, s'il aime le Seigneur Jésus-Christ, il est mon frère ou elle est ma soeur. C'est nous qui avons tracé des limites. Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous n'avez pas vu, que vous n'avez jamais vu? Oh, frère Branham, que vous n'avez jamais vu. Et frère, lorsque l'amour se manifeste, Dieu est là-dedans, car Dieu est amour. Et vous n'arriverez nulle part sans l'amour divin. Et quand vous vous aimez les uns et les autres, vous aimez Dieu. Branham me dit ici, comment est-ce que tu peux dire que tu as l'amour? Quelqu'un qui ne comprend pas comme toi, vous avez des divergences sur votre théologie. Ce n'est pas Dieu qui fait des divergences, ce sont vos théologies, vos compréhensions, vos manières de voir. L'autre te dit Dieu m'a dit, toi te dit non, Dieu n'a pas dit, voici. Vous avez vos compréhensions. Mais au-delà de vos compréhensions, vous pouvez avoir des divergences. L'autre dit moi je mange la pomme, l'autre dit moi je mange les cerises. Ok, c'est bon. Mais malgré vos divergences là, n'oubliez pas que toi tu aimes Jésus, l'autre aime Jésus, vous êtes tous des enfants de Jésus, vous vous embrassez. Mais si j'en arrive au point que je ne peux plus mettre la main sur l'épaule de mon frère et le considérer comme étant mon frère, Branham me dit, je me sentirai rétrograde. Je n'aurai pas le courage d'aller affronter les esprits. Si je monte à la chair avec la haine dans mon cœur, on ne donne que ce qu'on a. Cher prédicateur, j'aimerais attirer votre attention. Dans les quelques minutes ici, j'aimerais un peu te donner ce conseil. Ne monte jamais à la chair, sachant qu'un tel, j'ai la haine envers lui. Parce que quand tu montes à la chair, je t'informe une chose. C'est comme je disais à un pasteur quelque part, qui me dit, je vais aller bénir le mariage. Entre-temps, je lui dis que tu as la haine dans ton cœur, toi tu vas bénir le mariage. Comment ça? Ne vas pas bénir le mariage avec la haine. En fait, tu ne bénis pas le mariage, mais tu transmets la haine qui est en toi. Autant que pasteur, les hommes de Dieu que nous sommes, tu ne transmets que ce que toi tu as. La chair, c'est le lieu de l'ensemencement. Je donne ce conseil à tout homme de Dieu. Ne montez jamais à la chair avec la haine, avec l'amertume, parce que c'est ce que tu vas s'aimer. C'est l'erreur que nous, les prédicateurs, nous avons commis. Je dis nous, je ne dis pas toi, je dis nous là, je suis là-dedans. C'est pourquoi, la première citation que je vous ai lue, quand l'amour s'élance, paragraphe 5, Branham me dit, c'est pourquoi il est nécessaire de revenir à ce principe. L'amour d'abord, le reste après. L'amour, mon frère. Si j'arrive au point, je ne peux plus mettre ma main sur l'épaule de mon frère. Peu importe combien de fois nous sommes en désaccord. Mon frère, je me sentirai rétrograde. Ainsi dit le frère Branham. Rétrograde. Combien de rétrogrades sont dus de la chair? Ça ne marche pas. Changeons notre théologie. Seul, oh merci ma fille Grâce. Tu as vraiment raison ma fille. Seul l'amour rentrera. Seul l'amour entrera. Mes amis, écoutez. Dans la prédication des dons appropriés prêchée le 22 décembre 1963, paragraphe 7. Même si nous ne sommes pas en accord avec quelqu'un, si nous ne pouvons pas garder malgré tout une attitude fraternelle et qu'alors
vous voyez, si Christ est dans votre cœur, alors peu importe combien vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous garderez l'amour et le respect pour lui. Peu importe à combien de kilomètres on peut savoir des désaccords. L'amour, le respect a besoin de ne jamais quitter le cœur. Jamais. Mes amis, une chose qui est difficile, surtout pour nous les prédicateurs, nous prêchons le message, nous prêchons la parole, mais entre-temps, l'amour dont je parle, je peux te dire que je ne parle pas des grands mystères, frère, parce que l'amour est profond. Je parle des choses élémentaires, des choses vraiment élémentaires. Je ne parle pas des choses profondes, parce que quand je vais te pénétrer le monde de l'amour divin, je te montrerai que l'amour là a cette couleur. Je te parlerai l'amour là en connexion avec la robe de Jacob. Et je te montrerai que l'amour là, c'est le caillou blanc. Hein, caillou blanc. Le caillou blanc. Je te montrerai que l'amour là, c'est le 7e sceau. Mais ici, je te parle un peu des choses élémentaires, des ABC. Comment on va parler de la gêne? Quand les ABC, on ne peut pas. Tu montes à la chair avec la haine. Ce sont des choses élémentaires. Une fois que même un catholique peut comprendre que c'est pas bon. Frère, pourquoi je dis aussi élémentaire? Le frère Branham dit, quand tu trouves quelqu'un qui ne perd le temps à se disputer, vous êtes encore dans le jardin d'enfants. Et le frère Branham dit, combien de prédicateurs sont encore dans le jardin d'enfants? Lisons un peu le frère Branham. Dans la prédication, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Ce qui a été prêché le 13 avril 1953, paragraphe 26. Et je vais prendre aussi un autre paragraphe qui sera le paragraphe 20. Écoutez ceci et dit ceci. Je commence le paragraphe 20, je finis avec 26. Écoutez bien, écoutez. Bien sûr, étant donné que ceci est une ville touristique, et si je peux, non, excusez-moi, il se peut que vous ne m'aimeriez plus à partir de cette soirée. C'est vrai, mais je me suis promené dans la ville et j'ai senti cette pression de l'esprit. Et je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup de choses, mais je ressens cette répulsion. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Je suis loin de cet esprit pendant les 2 ou 3 dernières heures. Et je sais qu'il veut que je dise ceci. Et, chers chrétiens, suivez. Dieu veut que lui dise quelque chose. Il va dire quoi? Suivez ce que le frère Branham dit. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Paragraphe 20 et je vais prendre paragraphe 26. Il dit, et chers chrétiens, tant que vous faites cela, ainsi que les prédicateurs, vous allez rester dans le jardin d'enfants, là où vous êtes maintenant même. Et vous ne saurez rien d'autre que vous disputer et vous combattre les uns les autres. C'est tout. Jusqu'à ce que vous ayez assez grandi pour avancer là, serrer la main à votre frère et communier. Dieu vous élèvera et restituera tous les dons à l'église. Et ramènera à l'église et ramènera l'église à la maison. C'est vrai. Mais maintenant que vous ayez assez grandi pour sortir de cette barrière dénominationnelle et de tradition, oh, c'est terrible. Je vous dis que c'est terrible. C'est Branham qui dit.
Il dit, tant que vous, prédicateurs, vous êtes encore dans le monde des barrières, brisant la communion, la reine, tout ça, vous êtes encore dans le jardin d'enfants. Mes amis, au paragraphe 26, et tant que vous faites ces histoires, et que vous discutez les uns les autres, et que vous discutez les uns les autres, vous êtes dans le jardin d'enfants. Dieu va simplement vous garder là, jusqu'à ce que vous appreniez assez pour en sortir. Mon frère, ça ne sera jamais la volonté de Dieu. Dieu veut qu'il y ait l'amour. L'amour. L'amour qui pardonne. L'amour qui comprend. L'amour qui attire l'autre envers toi. L'amour qui brise les barrières. L'amour. Et l'amour ne périt jamais. Seul l'amour entrera. Et l'amour, c'est le lien de la perfection. Mon ami, je suis dans la prédication Âge de l'église de Pergame, paragraphe 21. Essayez de faire quelque chose de bien et soyez toujours bon. Essayez de faire quelque chose de bon et soyez toujours, essayez de faire quelque chose de bien et soyez toujours bon. N'ayez aucune malice, aucune rancune. Ne laissez entrer aucune racine d'amertume. Quelque mauvaise que soit une personne, quelque soit mauvaise que soit une personne, et que quel que soit le mal qu'on a dit à votre sujet, n'ayez jamais de mauvaises pensées dans votre cœur contre eux. Quelqu'un parle mal de toi, quelqu'un t'a critiqué, quelqu'un a fait. Branham me dit, soyez toujours bien, soyez toujours bon. N'ayez jamais la haine, même pas la racine d'amertume en vous, contre la personne qui a parlé mal de toi. C'est la nature du pardon. Et ça, ce sont des fruits de l'amour. Quand l'amour rentre en toi, tu ne te combats pas contre la chair, tu combats contre les esprits. Maintenant, on continue, mes amis. Suivez et dit ceci. Quel que soit le mal qu'on a dit à votre sujet, n'ayez jamais de mauvaises pensées dans votre cœur contre eux. Car c'est justement là que le diable s'installera pour manigancer quelque chose. Quand la colère rentre, la haine rentre, l'amertume rentre, c'est là où le diable profite pour commencer à manigancer quelque chose. Couvrez simplement tout avec l'amour divin. Confessez, réparez et faites du bien à ceux qui vous font du tort, qui vous font du mal. Si vous ne faites pas du bien si vous ne faites que du bien qu'à ceux qui vous font du bien, eux bien, a dit Jésus, les publicains n'en font-ils pas autant? Voyez-vous, les pécheurs, quiconque peut rendre le bien à ceux qui sont bons envers lui. Mais soyez bons envers ceux qui ne sont pas bons envers vous. Amen. Qui ne sont pas bons envers vous. Faites du bien à ceux qui veulent, aucun de votre bien. Parlez en bien de l'homme qui parle en mal de vous. Et c'est ainsi que vous garderez votre cœur libre de toute amertume. Amen. Et ainsi, vous aimerez toujours tout le monde. Aussi longtemps que vous demeurez dans cet amour. Bien, vous direz, bien, ils ont fait. Nous ne sommes pas le juge. C'est Dieu qui est le juge. Et vous ne voudriez pas que cette pauvre personne soit rejetée, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Quel que soit, vous ne voudriez pas cela.
C'est pourquoi essayez d'être bon envers les gens. L'amour couvre une multitude de péchés. Certainement, l'amour, ce bon amour chrétien, Branham ajoute, l'amour divin. Amen. Mon frère, je vais ajouter une autre écriture dans la prédication Vivons mourants qui a été prêchée le 29 mars 1959 au paragraphe 21. La façon dont Dieu s'est représenté lui-même en Jésus-Christ a démontré ce qu'il a fait pour toute la race humaine. Il a exprimé son opinion à la race humaine. Alléluia. Dieu a exprimé son opinion à la race humaine. Amen. À la race humaine. Pardonner et aimer ceux qui ne méritaient pas être aimés. Et je me demande, en ce matin de Pâques, à quel point nous avons manqué à cela. Nous serions capables d'aimer ceux qui nous aiment, mais lui, il a aimé ceux qui ne l'aimaient pas. Dieu a exprimé son opinion à la race humaine. Pardonnez, aimez ceux qui ne l'aiment pas. Les gens qui parlent mal de Jésus, qui l'ont même crucifié à la croix. Mais ce grand amour qui était en lui, pendant qu'il mourait de douleur, il était sous la douleur. Il était en train de gémir. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon bien-aimé, je vais te dire ceci pour aller conclure. Je vais te dire ceci. Jésus est mort de chagrin. Ce n'est pas la lance romaine qui a tué Jésus. Il est venu chez les siens. Les siens l'ont rejeté. Les mêmes personnes qui avaient la Torah, c'est les mêmes personnes qui l'ont crucifié, qui l'ont rejeté. L'histoire se répète. Nous qui avons le message, prédicateurs, c'est comme devenir des scribes d'autrefois. Plein de la haine, plein de la politique, plein de la malice. Ça ne marchera pas. De même, autrefois, il était mort de chagrin. Nous tuons Jésus pour la seconde fois. Il y a une chose que Dieu a besoin. C'est un retour vers l'amour divin. Et l'amour divin, c'est Dieu. Quand Dieu pénètre le cœur, il n'y aura pas quelqu'un que tu ne peux pas supporter. Ça te fera mal de voir que tu es monté à la chair pour parler en mal de ton frère. Pendant ce temps, tu n'as jamais eu l'occasion même de rencontrer ton frère pour parler avec lui. Quand l'amour pénètre le cœur, ça change des choses. Si Dieu vient en toi, je te dis frère, nous crions, nous sommes dans le message. Le message est devenu comme un slogan. Pardonne-moi mon frère, si ce que je te dis peut te faire mal, ce n'est pas le désir de mon cœur. Mais mon frère, Branham nous donne ce conseil. Nous devons revenir à ce principe, l'amour d'abord. Et quand l'amour est dans le cœur, quand l'amour se lance, la grâce va prendre le relais. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu dans ton cœur et avoir quelqu'un, peu importe le mal qu'il t'a fait. Non, il m'a critiqué, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a fait ceci. Alors toi, tu la mets dans la boîte de l'enfer. Non, frère. Non. Tu dois avoir en toi les soucis des âmes. Si Jésus avait fait ainsi, je suis sûr, il allait envoyer tout le monde là qui l'ont crucifié en enfer. Il avait ce pouvoir-là. Mais l'amour qui était en Jésus, les mêmes personnes qui l'ont crucifié, les mêmes personnes qui ont craché sur lui, les mêmes personnes qui l'ont flagellé, les morceaux de chair étaient partout.
les mêmes personnes qui l'ont fait du mal. Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand l'amour de Dieu pénètre ton cœur, tu comprendras que tu n'as pas à combattre contre la chair, mais tu as à combattre contre les esprits. Et je vais te rappeler une chose, frère. Les prophéties que les prophètes ont prédit, l'Israël est restauré dans sa patrie. La vache rouge est déjà née en Israël. Israël se prépare déjà pour la construction de son temple. Mon frère, qu'est-ce que tu attends encore pour savoir qu'il n'y a plus de temps? Israël est dans sa patrie. Et le frère Branham dit, il a parlé des rideaux. Vous connaissez cela. Je ne m'aimerais pas trop embrouiller les têtes des gens qui ne maîtrisent, qui ne connaissent pas trop le message. Mais il a dit, surveillez la Russie. Faites attention à Rome, mais surveillez la Russie. Surveillez ça. Mon frère, qu'est-ce que tu ne vois pas? La montée de la Russie. Aujourd'hui, l'attaque l'Ukraine. Et aujourd'hui, la Russie est en train de se battre à gagner la confiance des pays africains. Le monde est divisé en deux. Frère, les signes du départ sont là. Et toi, tu as encore le temps pour perdre dans la haine, dans l'amertume, dans l'hypocrisie. Jésus vient bientôt. Les scoupes volantes qui doivent amener l'épouse au ciel. Le chariot qui avait amené Élie au ciel, c'est l'amour divin. L'amour divin. L'amour divin. L'amour divin. C'est le moment de pardonner celui qui te fait du mal. Comment tu peux vivre avec une femme dans une maison? Vous deux, vous ne parlez pas. C'est la haine, c'est la colère. Personne ne peut descendre. Quand l'amour vient dans ton cœur, tu es prêt à demander pardon à ton frère, pardon à ton mari, pardon à ton ami, pardon à ta soeur, pardon à ton frère. L'amour donne l'humilité. Jésus qui était venu, c'était l'amour de Dieu fait chair. Mais il était trop humble. Le frère Branham me dit, il était un paquet d'amour. Mais il était humble au point qu'il laissait baisser si bas pour relever celui qui était en bas, toi et moi. L'amour, l'amour, l'amour pardonne tout. L'amour supporte. On ne supporte pas un bienfait, mais l'amour supporte. L'amour pardonne. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour croit tout, espère tout, pardonne tout. J'aimerais simplement te dire que Dieu vous bénisse. Ce n'est plus le moment de se faire la guerre. Jésus vient bientôt. De toutes les façons, la guerre que tu fais. Oh non, moi, je fais la guerre là pour garder mes brebis. Oh mon frère, Jésus vient bientôt. Il vient bientôt. Peut-être qu'il viendra ce soir, peut-être demain. Mais moi j'ai une mission. Celui de gagner une âme pour Christ. Si Dieu peut m'aider. Avec tes prières, je gagnerai une âme pour Christ. C'est tout ce que j'ai besoin. C'est gagner une âme pour Christ. Ce n'est pas démolir vos églises. Non, non, non. Je n'en ai pas besoin. Mais j'ai une pression. C'est gagner une âme pour Christ. Seul l'amour entrera. Quand Branham arrive de l'autre côté, il a constaté que ce qui se passait là-bas, on ne peut pas l'expliquer. C'était beau. Sa femme qui était jalouse, Branham était surpris de voir les autres soeurs venaient l'embrasser. Branham ne comprenait plus. Ah, ma femme là, les autres soeurs m'embrassent comme ça, me laissent comme ça. Je ne comprends pas. On lui a dit, ici, c'est seulement l'amour. Seul l'amour va rentrer là-bas. La haine ne rentrera pas. Quand tu prends la chair que Jésus-Christ a donnée, le ministère que Jésus-Christ a donné, tu montes à la chair pour parler en mal de notre pasteur.
pour parler au mal d'un certain fils de Dieu. C'est le moment de faire marche en arrière. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Dieu t'a donné une femme, tu dois l'aimer. Dieu t'a donné un mari, tu dois l'aimer. Si tu as brisé ses sentiments, son cœur, demande-lui pardon. Approche-toi de lui. Demande pardon à ton mari, pardon à ta femme, pardon à ton papa. La preuve que Dieu est dans ton cœur, tu seras humble. L'amour ne se vante point. L'amour n'est point orgueilleux. L'amour ne s'envie point. Quand l'amour est là, ça te rend humble. Humble. Ça mène à l'humilité. Tu es prêt à aimer tout le monde, sans exception. Même ceux qui ne comprennent pas des choses comme toi. Tu prieras pour celui que tu penses en train de périr. Tu n'iras pas le critiquer. Tu n'iras pas dans le forum pour parler mal de quelqu'un. Tu n'auras pas ce temps-là. Quand tu découvres quelqu'un à pécher, si tu n'as pas l'occasion d'aller le voir, tu mettras tes genoux à terre pour que Dieu puisse délivrer ce frère-là. C'est la nature que tu dois avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Si cette petite exhortation peut aider quelqu'un, ça sera bien. Mais n'oublie pas l'amour, c'est la force la plus puissante. Quand dans ton foyer les choses ne marchent pas, n'utilise pas la colère, utilise l'amour. Quand ton mari commence à te négliger et commence à courir vers les autres femmes, ne prends pas la colère, prends l'amour, les genoux à terre en priant et aime-le encore plus. Tu verras que le Seigneur t'accordera la victoire. Le secret, c'est dans l'amour. L'amour fera que tu pardonnes, même celui qui ne mérite pas le pardon. L'amour fera que tu aimes, même celui qui ne mérite pas ton amour. Si la Bible dit d'aimer tes ennemis, à combien plus forte raison, tes frères, l'amour. Seul l'amour entrera. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais faire une prière avec vous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, le Créateur du ciel et la terre, toi qui es la grande fontaine d'amour, toi qui es, oh Dieu, la fontaine d'amour intarissable. Seigneur, tu as créé l'homme et tu veux que l'homme vive dans l'amour divin. Tu as mis dans mon cœur la pression de parler un peu de l'amour. L'amour qui produit le pardon. L'amour qui amène la communion. L'amour qui brise les barrières. L'amour qui enseigne à notre cœur d'aller vers nos frères. De ne pas critiquer, de ne pas gérer la haine, de ne pas voir l'amertume. Seigneur, je te prie, introduis l'amour là dans nos cœurs. Que nous soyons les tabernacles de l'amour divin et que l'amour puisse produire les résultats. L'amour divin. Merci Seigneur, car l'amour délivre, chasse les démons, chasse le péché, car l'amour guérit les malades. Seigneur, merci. Bénis ceux qui ont eu l'occasion de suivre cet extrait. Bénis chacun d'eux, Seigneur, et que l'amour tabernacle dans nos cœurs. Bénis chacun de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, soyez remplis de l'amour divin et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, Jésus vient bientôt. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain.